donc il y a différentes étapes, et nous sommes dans cette étape qui est une étape fondamentale. Et il ne faut pas la louper, il ne faut pas la passer, sinon on risque d'avoir des vaccins qui vont être mis sur le marché un peu trop tôt, un peu trop rapidement, sans avoir les retours de cette expérimentation humaine. Et les premiers essais cliniques du vaccin israélien contre le coronavirus ont commencé hier à l'hôpital de Tel HaShomer à côté de Tel Aviv. Et pour parler de ces premiers Israéliens qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus, nous sommes ce matin très heureux de recevoir le docteur Josirian. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on va parler un peu de ces premiers essais cliniques qui ont commencé hier. Alors, d'une façon pratique, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on a des, entre guillemets, des cobayes qui sont choisis et qui reçoivent des doses de vaccins ? Alors, il faut savoir que c'est un processus. C'est un process qui a commencé il y a déjà quelques temps. Ça a commencé même, on peut dire, il y a plusieurs mois. Et la fabrication d'un vaccin se fait en plusieurs étapes. C'est quelque chose qui est assez long, le processus est assez long et va prendre normalement, va prendre jusqu'à 2 ans avant la sortie du vaccin, entre 15 mois et 2 ans. Donc vous voyez que là, nous sommes dans des temps qui sont raccourcis du fait de l'urgence et du fait de la pression politique et la pression économique aussi, semble-t-il. Et donc, on va raccourcir les délais. Mais malgré tout, il y a des temps incompressibles. Et là, nous sommes dans une phase qui est la phase, on va dire 3, la phase d'expérimentation avant la sortie officielle du vaccin. C'est exactement le même processus que pour les médicaments. Donc, il y a différentes étapes. Et nous sommes dans cette étape qui est une étape fondamentale. Et il ne faut pas la louper, il ne faut pas la passer. Sinon, on risque d'avoir des vaccins qui vont être mis sur le marché un peu trop tôt, un peu trop rapidement, sans avoir les retours de cette expérimentation humaine. C'est ce qui semble s'être passé, c'est le contraire qui semble s'être passé pour certains vaccins, et peut-être le vaccin chinois, on aura plus d'informations dans les semaines à venir, mais les Chinois, semble-t-il, ont commencé à vacciner des milliers et des milliers et des milliers de personnes sans être passés par cette phase transitoire. Donc là, en Israël, on respecte les règles habituelles, de bonnes pratiques de santé, et on arrive maintenant à cette étape qui a commencé donc dimanche avec un premier groupe de 80 personnes qui vont recevoir le vaccin. D'autres vont recevoir également ce qu'on appelle un placebo, et il y aura donc des études sur les réactions par rapport à ces injections, et nous aurons comme ça des résultats pour voir si ce vaccin n'entraîne pas trop d'effets secondaires, pour voir s'il est efficace, pour voir s'il est bien supporté, etc., etc. Ce qui nous amènera normalement à la sortie de ce vaccin d'ici quelques mois. Alors, après ce groupe de 80, je suppose qu'il y a un autre groupe qui sera plus important, sur lesquels on va faire des expériences. Ce ne sont pas des expériences. Le mot expérience n'est pas tout à fait adapté. On va faire des tests. Tests, ce d'accord. sont des tests. Voilà. Et donc, après ce groupe de 80, on va étudier les résultats avec contre-placebo, vous avez bien compris. Oui, bien sûr. Il y aura un groupe plus important qui sera de plusieurs centaines de personnes. On ne connaît pas le chiffre exact du nombre de personnes qui vont être testées pour arriver au final à déclarer si ce vaccin est efficace, si ce vaccin n'est pas dangereux et s'il peut être commercialisé. Alors, comment sont choisies ces personnes, justement, qui sont testées hier ? Ce sont des volontaires. C'est sur la base du volontariat. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce soit la même chose dans d'autres pays. Mais en Israël, c'est sur la base du volontariat. Et donc, ce sont des personnes qui ont un sens civique peut-être plus développé que d'autres, qui se portent volontaires et qui acceptent donc de recevoir le vaccin et ensuite d'être suivis de manière très, 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 très assidue par les services médicaux. Il y a 2 services médicaux qui vont pratiquer ces tests pour le moment. Un qui est à Tel HaShomer, à côté de l'hôpital Sheba, Tel HaShomer à côté de Tel Aviv, et l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Et ces volontaires qui font ces tests, ils ont des profils spéciaux ? C'est-à-dire qu'ils sont choisis parce qu'ils ont peut-être certaines maladies ou parce qu'ils ont certains profils ? Non, ce que j'en sais,
c'est qu'en général, on choisit des gens qui sont plutôt en bonne santé, qui sont plutôt en bonne santé. Je crois qu'il y a une tranche d'âge qui se situe entre 18-20 et là, c'est 45-50 ans. Et ce sont des gens qui n'ont pas de pathologie majeure. Oui, en général, oui. On ne va pas prendre le risque de faire des tests sur des personnes qui sont déjà fragilisées, bien sûr. Alors, pour terminer sur ce sujet, on parlera aussi d'un autre sujet tout de suite. Pour terminer sur ça, on a à peu près une estimation du temps que ces expériences vont durer ? Écoutez, on a déjà la sortie. On a déjà la sortie annoncée par un certain nombre de politiques, dont je découvre qu'ils sont des spécialistes de maladies infectieuses et parasitaires. Mais en tout cas, on a quand même des informations plus précises et plus argumentées de la part de scientifiques et de personnes compétentes qui pensent que raisonnablement, nous aurons un vaccin vers la fin, allez, on va dire juin, voilà. Mai, juin, juillet 2021. Donc, encore quelques mois de patience. Mais normalement, l'échéance prévue se situerait on va dire à la fin du premier semestre de 2021. Voilà. Je voudrais, docteur Josryan, parler d'un autre sujet avant de nous quitter. Et c'est le taux de contamination qui est très important et qui est très suivi chaque matin. On a des informations sur ce taux de contamination. Alors, il varie entre 1,8 et 2%. Je crois que ce matin, il est un peu plus que 2%. Pourquoi c'est si important, ce taux de contamination ? Alors, ce taux de contamination est important parce qu'il va déterminer les mesures que nous devons prendre. Il va déterminer aussi comment le virus diffuse et comment il se propage. Il faut le corréler, si vous voulez, ce qui est important, il faut le corréler aussi au nombre de patients qui sont testés et également au nombre de patients que l'on va trouver positifs. Ce qui va donner une image de ce qui est en train de se passer dans le pays. Et pour être plus clair, ce taux de contamination, je le corrélerai moi à le problème des hôpitaux et de la surcharge à l'hôpital. Il faut savoir aujourd'hui, et je m'excuse, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais c'est important, que nous avons 738 ou 740 personnes hospitalisées. Et pour cause de Covid. Et sur ce chiffre de 740, 750, nous avons la moitié, c'est-à-dire près de 340, un peu plus de la moitié, qui sont dans une situation grave ou critique. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est pour ça qu'on suit attentivement ces chiffres et que cette comptabilité qui peut paraître parfois pénible et morbide a une signification. Car on ne veut pas, bien sûr, que les hôpitaux soient débordés, mais en même temps, ça permet de voir comment on arrive aujourd'hui à aider les patients qui sont dans des situations difficiles. Et je vous dis, nous avons aujourd'hui, sur 740 personnes hospitalisées, la moitié qui sont dans une situation grave et critique. Et je voudrais, si vous me permettez, rajouter quelque chose, sans vous abreuver de chiffres, mais il faut savoir que les tranches de personnes d'âge où il y a le plus de personnes en situation grave et critique, ça commence à 40 ans. De 40 à 50, 50 à 60, 60 à 70. Ce sont ces trois tranches d'âge où nous avons une population touchée particulièrement, d'où l'importance, bien sûr, de respecter les différentes consignes pour les jeunes, pour leurs parents, pour leurs aînés, mais également pour les personnes plus âgées, afin de se protéger. Donc, si vous voulez, c'est ces chiffres-là qu'il faut toujours mettre en perspective. Un chiffre comme ça, isolé, n'a pas d'intérêt. Il faut toujours le rattacher à une situation épidémiologique particulière. Et donc là, nous sommes aujourd'hui dans des chiffres qui varient, qui ont bien baissé, il faut le reconnaître, qui ont bien baissé, avec des espérances que cela continue. Mais ça reste encore un petit peu problématique, avec le risque que cela recommence et qu'on ait un troisième confinement si jamais les chiffres recommençaient à flamber. Alors justement, pour terminer, quels sont les chiffres, aussi bien du taux de contamination que le nombre de personnes malades qui sont, on va entre guillemets, vivables pour l'État d'Israël? Alors, le chiffre qui a été annoncé, c'est 500 personnes. Voilà, 500 personnes. En dessous de 500 personnes,
positives par jour. Voilà, ça c'est le chiffre que le professeur Gamzou a annoncé. Ça dépend bien entendu aussi du nombre de tests qui sont effectués chaque jour. Alors, nous souhaitons qu'il y ait un maximum de tests. Et vous savez, c'est une stratégie. Chaque pays va développer son système de santé. Et une des stratégies qui serait la plus efficace, c'est la multiplication des tests à grande échelle. Ainsi, vous avez 1 ou 2 pays dans le monde qui ont testé toute leur population. Toute leur population. Et comme ça, dès qu'il y avait une personne qui était positive, elle était isolée. Et c'est ça le but, hein, le but des tests, le but de la multiplication des tests, c'est pas pour faire des chiffres. Le but de cette pratique, c'est d'arriver à isoler immédiatement les personnes qui sont positives pour rompre les chaînes de contamination et pour pas qu'elles soient ensuite elles-mêmes des porteurs qui vont contaminer leurs proches et les gens autour. Donc, si vous voulez, c'est ça la multiplication des tests est importante. Or, il faut aussi qu'il y ait une politique incitative dans ce domaine et que les citoyens aillent se faire tester. Et on espère arriver, on est à peu près à 50 000 tests quotidiens, entre 30 et 50 000, ça dépend des jours. Il faut qu'on arrive à 100 000. Et là, on aura encore mieux une image de la situation. Et ça permettra comme ça de rompre ces chaînes de contamination. C'est ça le but. Hein. Très bien. Docteur Josrien, merci beaucoup de ces explications. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Permettez-moi de rajouter que dans la mesure où nous n'avons pas de vaccin et il n'y a pas de traitement, que continuons à être prudents, mettons les masques, lavons-nous les mains, gardons la distance sociale et puis soyons solidaires les uns des autres. Très bien. Merci beaucoup, Jo. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité.